Ce jour-là, c'était 7500 francs le sac. C'est un bon prix. Car une semaine auparavant, c'était 12 500. Elle revendra à 15 000. C'est ainsi qu'elle approvisionne les commerçants de Potou. Et c'est ainsi qu'elle s'en sort. Pourtant, Madame Sokhna Mariama Ba, sur sa petite parcelle de terre, cultive aussi des légumes, mais avec beaucoup de difficultés. C'est assez navrant de voir ces superficies qui sont là, une volonté de valoriser ces superficies qui sont là, mais en fait une incapacité à effectivement faire le nécessaire pour vivre de ces terres qui sont là, de cette eau qui est là et disponible, et de ce soleil qui est là. Waaw, ndax bo gisee ma am tardement moo ñàkk moyen. Tey sama tool boobu ba ma amoon tey machine goutte à goutte ma am ay mbalk léegi sama lépp day normal ndax bu ma amee machine am goutte à goutte benn gune mën na roos tool boobu te tool bi li ciy ñor mën na yor kër gi ñàkk mooy rek moo tax mënuma liggéey waaye ba ma amoon mooy damay liggéey normalement. Quand une aide appropriée peut être sollicitée, tout peut changer. C'est ce que nous avons voulu vérifier toujours dans cette région des Niayes. Fatim Niang a pu bénéficier d'un prêt financier du FAIRE, le Fonds d'appui aux initiatives rurales. Le montant sollicité s'élève dans son cas à 750 000 francs remboursables sur 2 ans et demi. En octobre, la motopompe était en panne, d'où la réduction des terres cultivées, car de nouveau l'arrosage se faisait à la main. Sans cet ennui technique, toutes les terres ici auraient été cultivées avec de bons rendements. Aujourd'hui, Fatim Niang vit beaucoup mieux. Son prêt est remboursé et avec ses revenus, sa maison s'agrandit avec cette nouvelle construction. Cet exemple démontre que tout est possible, mais il faut tenir compte des spécificités des exploitations là où elles sont. À ce moment, quand on raisonne en termes d'appui en fonction des spécificités de cette zone. L'exploitation familiale en zone sylvopastorale n'est pas la même exploitation qu'au niveau du bassin arachidier, qu'au niveau de la zone des Niayes, mais ici on raisonne en termes de potentiel développable. Donc on n'a pas des exploitations figées, on a des exploitations avec des familles qui ont des ambitions, accompagnons-les dans leurs ambitions pour qu'elles améliorent leur système de production qui s'intègre au potentiel actuel. À côté de cela, il y a des exploitations dont la survie est compromise. Nous sommes dans la région de Louga. Le mari de Fatou Sey a quitté l'agriculture. Il est parti pour l'Italie. Le travail de la terre n'était plus rentable. Le petit élevage procure des revenus. Cette maman de 5 enfants peut varier les aliments. Elle trouve le laitage, les œufs ou encore la viande, tout cela à domicile. Elle s'est aussi lancée pendant quelques années dans le petit commerce avec la fabrication, entre autres, du jus de bissap. Sur le terrain de son mari, elle continue de cultiver. Elle nourrit sa terre avec du fumier qui provient de son élevage. Elle cultive du niébé, du mil ou encore de l'arachide pour la consommation de la famille. Fatou Sey nous le confirme. Aujourd'hui, sa vie est bien meilleure. Elle a pu anticiper sa reconversion économique, mais ce n'est pas le cas pour bon nombre d'exploitants. L'endettement est courant.
On décapitalise et on observe souvent un phénomène de dislocation de la famille. Dans la région de Fissel, un projet pilote veut entre autres apporter des réponses à ce phénomène. Ainsi, les prises de décision sont collégiales. yaakaar naa ne daal liggéey boobu biñ ko continuer dinañu gis changement bu rëy ci suñu boor waaw parce que wax dëgg na yàlla lu bees la ci ñun parce que ñun li ñu xamoon moo dina yow borom kër gi rek dogal bi yëpp ci yow la nekk waaw yow yaay dogal def leen lii def leen lale mais léegi normalement exploitation famille bu mu dugg see ba léegi lépp loo bëgg a tey def ci biir famille bi dafa jaadu nga woo say famille ngeen toog waxtaan kenn ku nekk indi xalaatam ngeen seet loolu ngeen bëgg a def nan ngeen ko war a defee kenn ku nekk daal wax ci xalaat daal yu mel noonu daal mooy li nga xamante ne lu bees la ci ñun te yaakaar naa ne loolu daal lu jaadu la te lu rafet la daal te yaakaar naa ne fu baax rek lañ ñuy jëme daal. Dans ce projet, on mise beaucoup sur les aspects de la sécurisation du foncier. Les parcelles sont clôturées et pour assurer des revenus à moyen et à long terme, le paysan a planté des manguiers. Autre idée, pour assurer la restauration des terres, Saliou Sarr pratique une agriculture en rotation sur les 3 parcelles qu'il possède. Il cultive l'arachide, le mil et sur la 3e des plantes fourragères pour le bétail. Les récoltes sont très bonnes. En octobre, son stock de mil de la précédente saison n'était pas encore épuisé. Des grandes exploitations, on en trouve, mais elles sont encore trop rares. Elles intègrent très fortement agriculture et élevage. Pour le vérifier, nous allons dans la zone agroécologique du Sénégal oriental, mais aussi dans la vallée du fleuve. Là où depuis 1 an et demi, Abdoulaye Racine a racheté des terres. Beaucoup de terres. Il est à l'abri des problèmes fonciers. D'abord ko façon ngaji ɗiɗi ndemir hen façon walla façon ngaji tati ndemir hen façon goto ko façon ndema pour ko ñamani hen façon goto ko façon ndema pour ko mbawi dañde haali woni marissage uji woni remde gabbe remde gawri remde huɗoji joni noon e nder ko ndemani ko pour ko jeeyete ko dañirumi jeeyede nde ko mi haaldi e partenaire am gonɗo hirnangue ina sohli maaro ha sabba naggam wi min mbaɗi traité holkomin codata kilo min nandiri taw ko maaro laaɓko. Cet important producteur a également trouvé un créneau porteur, celui du bio. Il produit de l'oignon bio. Contrat gasnude te ina wonno probléme ɗo yeyde soble ɗo wonno probléme joni noon mi dañi contrat muɗum yeyde soblem avant ko mbeɗa awa goo gueɗe gonguel mbeɗa anndi ko ronkunoɗumi feere yettade ndema bio mais mbeɗa anndi ndema bio ɓuri wawde wonde ndema duumika e leydi e kadi famɗude risque ji to banggue ɓesgam to banggue tooke. Début juillet, son cheptel est bien portant. Il broute juste à côté des champs de riz. Bon, seedi amen gueɗe kewɗe hen gueɗel gandiguel ko gaynaka hande fof mbo waɗano huuɗo omo jogui probléme hande guura jawdi makko ombone umminde walla ombone soode rakkal ɓerde makko deeƴani omo ɗanno pour abbade ndiyam woni fof o eggo fay toon min déjà mbeɗen fixi guesam nani nayam nani donc ɗum ko goho gueɗe gonguel ko ɓuuri ko labtude hen ƴeewe nayyi ɗi mbe sikki mataw ala hen pamata gueɗo ne jaɓne won nguen woppe ɗum kam mbe sikki ne wawi laɓɓinde men paamon. Pourtant, cet exploitant rencontre lui aussi des freins au développement de son exploitation. caɗeɗe ɓurɗe mawnude kawrata men nder gesa base mbeɗa gollo ko toujours ko mi artat hen tan ko déjà aménagement mo moƴƴani caɗeɗe am ɓurɗe hawrude komi heɓandaki ndiyam ɗam par ce que toujours no fof bona. Deuxième chose ko ɓurmi wawde hawrude ko moyen matériel o saahaɗo yiiɗo matériel pour liggade gesa ma donka ɗum dañde ha wona. Pour l'instant, c'est ce qui l'empêche d'exploiter les quelques dizaines d'hectares qu'il possède. Autre maison, autre région, autre zone et autres exploitants. Nous sommes près de Tambacounda. Cette grosse bâtisse appartient à Tchalidjon, un exploitant heureux. Ses terres sont fertiles. En juillet, ses réserves de mil et de maïs étaient encore très élevées. Et à la mi-octobre, il